Otegaini, aïe, os, konbanwa, bonsoir à tous, bonjour, je sais pas comment vous regarderez cette vidéo, mais j'avais envie de dire konbanwa, voilà, tout simplement, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la, sans doute, dernière vidéo sur la série Cobra Kai, la série de mon cœur de ces dernières années, oh là là, je me souviens encore quand elle était sur YouTube, personne ne regardait, il y avait 2 épisodes gratuits, je les ai regardés, j'ai fait, ah, c'était bien, mais bon, je payerais pas pour voir la suite, blablabla, puis je les ai quand même regardés. Et à partir de là, tout s'est emballé. Les gens connaissaient pas trop jusqu'à ce que ça arrive sur Netflix. Bon, pas en cucu, les gens, hein, c'est pour ça qu'il faut suivre la chaîne. Hein. Et waouh, quelle aventure. Et cette fin m'a rempli de bonheur, je dois avouer. Ah, un peu de tristesse, évidemment, parce qu'on perd les personnages, mais m'a rempli de bonheur parce que c'est la fin que je voyais venir depuis longtemps, ce qui en gros est un défaut, hein, dans l'absolu, mais c'était la fin qu'il fallait, et on va pas se mentir, c'est très jouissif de voir certaines choses qu'on voit dans ces 5 derniers épisodes. Alors les 5 précédents, je les ai critiqués, en disant que ça partait en cacahuète, ça partait dans tous les sens, et c'était n'importe quoi, et c'est le cas. Là, ici, on repart depuis presque le début, hein, puisqu'il faut repartir, relancer l'intrigue, ce qui me fait dire que plutôt qu'une 6e saison découpée en plusieurs parties, en fait, on a plusieurs mini-saisons. Mais non, mais c'est pas des saisons, ce sont des arcs. Oui, mais de la manière dont c'est construit et tout, c'est... Voilà. Donc on a 5 derniers épisodes qui vont aller assez vite, et dans lesquels tous les personnages vont avoir leur conclusion. Peut-être pas tous à 100%, il y en a qui restent à la fin, ils doivent continuer à s'entraîner en karaté, on les voit quand même pour dire, on les a pas oubliés. Mais on a les conclusions générales de tous les principaux personnages de la franchise, en tout cas, et c'est la fin que l'on attendait, c'est la fin qui était prévue, même si évidemment, cela prouve aussi une chose, et que j'ai déjà dit, c'est aussi que la série a été trop étirée, qu'il y a des moments, ça se répétait trop de retournements de situation parce qu'il y avait du succès, et la série aurait gagné en efficacité en ayant, allez, disons, en tout cas 2 saisons de moins, certains diront plus, mais en tout cas 2 saisons de moins pour arriver à cette conclusion, c'est le seul défaut. Mais ces 5 derniers épisodes, que du bonheur, que du bonheur. Sérieusement, on a Daniel qui parle avec Mr. Lawrence et qui parle de Rocky avant de partir s'entraîner sur la plage, et en plus avec la musique de You Are the Best Around. Je rappelle que You Are the Best Around, à la base, c'était une musique qui était prévue pour Rocky, puis ça n'a pas été gardé, donc ça a été repris pour Karate Kid qui est réalisé par John G. Wilson, le réalisateur de Rocky 1. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, et puis l'acceptation de l'autre, parce qu'en fait, j'en avais parlé, puis la fin de la série, c'est exactement ça, c'est le symbole du Tao, c'est-à-dire, on a ceux qui sont en blanc, je parle au niveau du gi, hein, du Keikogi, donc c'est-à-dire Miyagi-Do, on a ceux qui sont en noir, donc Cobra Kai, et comme le symbole du Tao, il y a un peu de noir dans le blanc, de blanc dans le noir, et c'est un truc qui est en mouvement, c'est pas quelque chose qui est à l'arrêt, qui est figé, mais au contraire, c'est l'un va vers l'autre, et l'autre va vers l'un, ce qui crée un équilibre. Oh tiens, il parle d'équilibre tout le temps. Donc on a vraiment cette représentation qui est là, et, et c'est tellement beau aussi de voir ce final. Alors là, je vais entre guillemets spoiler, hein, mais ce combat final, et de voir Mr. Lawrence qui gagne ce combat, vous voyez, et sa revanche sur la vie, symbolisée par ce combat. Dans la réalité, on s'en fout qu'il perde ou pas, mais pour lui, c'était important, et cette victoire, cette revanche sur la vie, et cette revanche sur la vie que lui a offert finalement cette série, et toute cette reconstruction de ce personnage qui finit par cette reconstruction ultime de son auto-estime. Et puis bon, évidemment, même si c'est complètement bidon, le mec se retrouve en gros à combattre pour la finale du championnat du monde, c'est le truc, d'un point de vue règle du tournoi, ça reste complètement bidontissime. Bon, puisqu'il y a égalité, allez, ce sont les profs qui combattent. Et en plus, c'est prévu. Ouais, sauf que les profs, ils ont peut-être pas le même âge, pas le même poids, enfin bref, les règles, on s'en fout. Grosso modo, c'est ça. Mais franchement, il y a un truc qui est super cool. Et puis voir Daniel San habillé au Cobra Kai, et qui lui dit, dis-moi, et à la peur, elle existe dans ce dojo et tout ça. Enfin, c'est pas la peur. Enfin, vous comprenez quoi, ce genre de dialogue. Tu dis bon, qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que c'est cool. Et puis des personnages qui se disent enfin les trucs et tout qu'on attendait depuis longtemps, etc., etc. Franchement, je dois vous avouer que ça m'a enthousiasmé parce que c'est une série de cœur. C'est-à-dire que au début, elle avait des défauts de sitcom si on veut, mais ça fonctionnait superbement bien. Après, avec le temps, comme je vous ai dit, ça dure un peu trop et les défauts se sont un petit peu accumulés, mais bon, c'est l'amour, c'est comme ça quand on aime, voilà. Et finalement, cette série s'arrête malgré tout de la manière. Euh, elle devait se finir comme ça. Alors évidemment, pour Chris et pour Silver, faut trouver une fin un peu bizarre parce que les mecs ils sont déjà revenus trop de fois alors qu'ils auraient pas dû revenir. Donc allez, hein, faut qu'on ait une fin un peu solide. Mais même Chris, il a une fin qui est presque touchante. Alors je parle pas de la toute fin, je parle du moment où il est avec Johnny, Mr. Hein, vous êtes sûr que j'allais dire Mr. Lawrence, justement.
il est avec Johnny, puis il y a ce côté justement paternel et tout. C'est magnifique. Et justement, Johnny qui lui dit ses vérités. Enfin bref, il y a des moments où vraiment toute la série, toute la construction dramatique de la série et tout a mené à ce moment-là. Alors, il y a quand même des petits défauts, entre autres les combats. On a 3 combats. Alors, ils sont au niveau de ce que la série a proposé, hein, c'est-à-dire on a déjà vu des meilleurs combats ailleurs, hein, ça c'est sûr, hein, mais le défaut que j'ai envie de souligner, c'est surtout qu'ils sont tous sur le même schéma, et ça c'est un peu dommage. C'est-à-dire, je combats, je me fais grosso modo laminer, des fois je commence à mener, puis après je me fais laminer, mais grosso modo, je me fais laminer, et à la fin, on me dit 2-3 phrases, et ça m'ouvre mes chakras, et du coup, je lui casse la gueule. Mais ces phrases qui sont dites font partie de ces trucs excellents et incroyables, parce que c'est des trucs qui devaient être dits à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu trop répétitif, mais j'avoue que ça fonctionne, comme je vous ai dit, quand Daniel lui tient le discours de Cobra Kai à Johnny, puis tu vois Johnny qui reprend confiance, genre ouais, ouais, tu dis Wouah franchement, on prend beaucoup de plaisir à plein de petites choses, même un truc tout bête. Sam qui veut pas combattre et que l'autre, un coup, bon, il a un éveil, tout un coup, il dit donc après 6 saisons, c'est vrai qu'en fait, mon prof, il voulait pas qu'on se batte en réalité. C'est vrai, ça, j'avais complètement oublié ça, tiens. Mais bon, il retrouve un petit peu ses esprits. La scène où on voit Maître Miyagi, alors, côté effets spéciaux, je l'ai pas trouvé super bien faite, mais elle est pas dégueulasse non plus, hein. Disons que ça se voit, c'est pas ouf, mais voilà. Et l'image, le caractère est dedans, ils prennent la position, hein. Bon, la main est en bas, mais si je fais, ils font ici, vous voyez pas. Donc, qui est donc une position tirée du kata que Daniel fait tout le temps, hein. Donc le kata c'est Yunshin, hein, pour ceux qui se posent la question, hein, ceux qui fait dans le 3e film. Donc après il y a des mouvements ici, puis après tu reviens 1, 2, en fonction de l'école. Oui, c'est un kata que j'ai appris, je le connais, donc je vous en parle, c'est tout. Bref, disons que c'est les 5 épisodes qui sont bien sûr rapides, un peu précipités, mais qui arrivent à recristalliser ce qu'on a aimé dans la série, ce qu'on aime dans la franchise, et à dire les choses que l'on attendait en le disant bien. Je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que de toute façon, les épisodes, vous les voyez, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Cobra Kai, c'est fini, mais Cobra Kai never dies. Cobra Kai never dies. Et maintenant, moi, j'espère une sortie physique, parce que s'il y a un coffret qui sort, je le veux, je le désire, je l'achèterai par tous les moyens possibles. Je sais qu'aux États-Unis, il y en avait eu, enfin, j'avais vu passer des trucs, mais là, je veux l'intégrale. Malgré tous les défauts. Cobra Kai, c'est ma série de cœur, je l'aime. Et waouh, je love Cobra Kai. Os! Allez, Sensei, aïe! Os!